Comment mieux protéger les actifs du risque de perte ou d'insuffisance de revenus? Des pistes de travail ont été présentées et débattues lors d'un séminaire à France Stratégie le 23 mai dernier. Dès 2016, un groupe de travail informel avait planché sur ces sujets. Leur constat de départ est simple. Dans un monde du travail en pleine mutation, il faut repenser conjointement assurance chômage et minima sociaux pour mieux protéger les revenus des actifs. On a voulu approfondir un point plus spécifique qui était la question de la couverture de la perte de revenus et plus spécifique en tenant ensemble deux politiques, deux éléments qui sont généralement traités et examinés de manière distincte, à savoir d'une part l'assurance chômage, donc un dispositif assurantiel contributif en France, et d'autre part les prestations sociales, donc ce qui relève plutôt de la solidarité. Ça veut dire d'un côté des droits individuels et de l'autre côté des droits familialisés, mais du point de vue des individus, des actifs qui sont plongés dans un monde du travail en mutation, leur trajectoire de revenus, de leur point de vue à eux, est impactée aussi bien par l'un des dispositifs que par l'autre des dispositifs. Concernant l'assurance chômage, deux options ont été explorées. Universalisation, incluant les indépendants, ou création d'un socle pour les indépendants. Différentes solutions ont été mises en place dans d'autres pays. Ces exemples présentés lors de la deuxième table ronde permettent d'analyser des mécanismes et des outils potentiellement adaptables au système français. Au Danemark, l'idée c'est qu'il n'y a pas de vraie distinction entre un indépendant et un salarié. Et l'assurance chômage, il est pour tout le monde, mais elle est volontaire. Au Portugal, ils ont beaucoup développé l'idée de assurer, donc il y a une assurance obligatoire payée par ces travailleurs indépendants et qui est indexée à la fois sur le revenu, mais aussi sur le degré de dépendance qu'ils sont vis-à-vis d'un donneur d'ordre. Et le troisième exemple, ça vient du Chili. Donc il s'agit des comptes individuels où les travailleurs, les employés et les employeurs contribuent à un fonds individuel et en même temps ils contribuent à un fonds solidaire. Ça s'appelle fonds solidaire, c'est une espèce de fonds commun. Pour mieux couvrir les actifs les moins protégés, une voie complémentaire serait de fusionner les prestations sociales, voire d'opter pour un revenu universel. Les impacts sur la réduction de la pauvreté ont été chiffrés, les perdants et les gagnants identifiés. Mais les différentes hypothèses ne sont pas simples à mettre en œuvre. Se posent des problèmes immenses quant à savoir s'il faut ou non rattacher le bénéfice d'une prestation à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la recherche d'une activité professionnelle. Deuxième sujet, est-ce que la prestation est versée à chaque individu, dans un couple, dans une famille, dont les enfants, ou est-ce que, prenant en compte les économies d'échelle de chaque famille, il y a une prestation qui n'est pas la somme de l'ensemble des prestations individuelles. Et il y a encore beaucoup à faire de manière administrative et juridique, de décortiquer prestation par prestation ce qui peut être rapproché, et si on doit universaliser ce qui est joli, si on doit simplifier ce que tout le monde souhaite, eh bien nous devons y travailler précisément. Assurance chômage unique, revenu universel, ces sujets ont marqué l'élection présidentielle. Aujourd'hui, la première est à l'agenda du nouveau gouvernement.